Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. En juillet 2024, plus de 25 000 civils ukrainiens étaient actuellement détenus en captivité russe. Ce chiffre est stupéfiant, mais il n'est pas définitif. Derrière ce chiffre se cache aussi la souffrance humaine, la violation des droits de l'homme et les histoires de résilience. Aujourd'hui, nous allons découvrir la dure réalité à laquelle sont confrontés les prisonniers de guerre ukrainiens et les détenus civils sous contrôle russe. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, continuez à regarder cette vidéo et n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos à venir. La Russie prévoit d'étendre ses infrastructures de détention en construisant 25 nouvelles colonies pénitentiaires et 6 centres de détention de civils supplémentaires, et ceci jusqu'à l'année 2026. Ça suscite des inquiétudes urgentes quant à la question de la détérioration des conditions de détention et au nombre croissant de détenus. Si les prisonniers de guerre peuvent être échangés au niveau des États, les civils sont confrontés à une réalité beaucoup plus complexe. En fait, le droit international n'autorise pas l'utilisation de civils dans les échanges, mais la Russie continue à exploiter les otages civils comme outil de négociation, tentant même de les échanger contre son personnel militaire. Parmi les nombreux détenus, les professionnels des médias, tels les journalistes, sont confrontés à des épreuves les plus pénibles. Des journalistes comme par exemple Victoria Roshchina ont été emprisonnés pour leur effort de documenter la vérité. L'histoire de Victoria est particulièrement tragique. Après avoir été détenue à 2 reprises en 2022, elle n'est jamais rentrée vivante chez elle. Sa mort récente, lors d'un prétendu transfert, met en lumière les conditions inhumaines et la négligence auxquelles sont confrontés les détenus. Mais il y a de l'espoir. Le plaidoyer international a donné pour résultat la libération de l'activiste de Tatar de Crimée, Nariman Djelal, et de Maxime Boutkevitch, journaliste et activiste des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme, qui est devenu soldat militaire en février-mars 2022. Ces succès restent quand même rares et durement gagnés. Écoutons Maxime Boutkevitch lui-même qui nous parlera de ses expériences en détention russe. Я не бачу ознак, можливо, я помиляюся, мені не траплялось, я не бачу ознак того, що міжнародні партнери України розуміють, про що йде мова, коли говориться про військовополонених і цивільних полонених особливо. Є оце враження, що де війна, там полонені, само собою, для цього є Є ж Женевські міжнародне конвенції. гуманітарне Так, право. є міжнародне гуманітарне право, є Женевські конвенції, їх треба просто слідкувати за їх дотриманням, вони завжди порушуються в будь-якому конфлікті, треба просто мінімізувати ці порушення. А мій досвід, він про інше. Він про те, що, наприклад, оця фабрикація справ масова на конвеєрі проти військовополонених, яка, хочемо ми того чи ні, але нагадує абсолютно сталінські часи Радянського Союзу, зшиті справи, вибиті зізнання проти самого себе, неймовірні терміни ув'язнення, які присуджені, і цивільні позови теж неймовірні. Тобто я насправді був одним з перших, кого засудили, і мені пощастило в цьому плані. Вочевидь, вони ще приглядалися, скільки там давати. За цим набором мені дали 13 років суворого режиму. Наступним людям за тим самим набором давали вже 14-15. І в мене там 2 мільйони, здається, 800 тисяч плюс-мінус рублів цивільного позову, який я маю виплатити за рішенням їхнього суду. Це абсурдні абсолютно вироки, абсурдні справи, абсурдні вироки. І це не має нічого спільного з міжнародним гуманітарним правом, з Женевськими конвенціями, це їх демонтаж, це руйнація всього, що від МГП, міжнародного гуманітарного права, лишилося. І не лише на цих територіях, окупованих Росією, а взагалі. Це ж міжнародна система безпеки, це міжнародне гуманітарне право, яке абсолютно послідовно, свідомо, мені видається, підривається і демонтується однією з держав
постійних членів Ради безпеки ООН. D'anciens prisonniers ont partagé d'autres récits poignants. Durant leur captivité, les militaires ukrainiens sont soumis à des passages à tabac brutaux, à la torture et à des interrogations. Les repas en détention sont rares et plusieurs prisonniers perdent entre 10 et 30 kilos durant leur captivité. Pour certains, la nourriture elle-même devient une forme de torture. Les soins médicaux sont pratiquement inexistants en captivité et les prisonniers de guerre sont contraints d'écrire des lettres dictées à leurs familles prétendant qu'ils sont en bonne santé et qu'ils reçoivent un traitement approprié. Les histoires que nous avons partagées ne sont pas des cas isolés, mais font partie d'une campagne systémique de violence menée par l'État russe. Ces histoires nous rappellent le coût humain de la guerre. Derrière les statistiques, derrière les chiffres, se cachent des vies. Des fils, des filles, des parents, des amis. Alors que nous sommes témoins de ces atrocités, nous devons amplifier leur voix et exiger les comptes. Partagez ces histoires, soutenez les efforts des plaidoyers, soutenez l'Ukraine durant sa lutte pour la liberté et la justice. C'était le dernier épisode de l'Ukraine en flammes, notre projet YouTube qui raconte la résistance ukrainienne. Nous reviendrons avec d'autres vidéos et ceci à partir de janvier 2025. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de commenter et de partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!